Bonjour mes amis, moi c'est Alain. À l'occasion de la sortie de Luminar AI pour intelligence artificielle, je me prêtais à faire un petit exercice sur les remplacements de ciel qui était déjà un point fort sur la version précédente de Luminar, mais également une nouvelle fonctionnalité dans le nouveau Photoshop 2021. Tout d'abord, nous allons voir ce que cela donne dans Photoshop. Nous allons découvrir ceci maintenant. J'ouvre donc le logiciel sur une image du fleuve où j'ai un ciel qui est vraiment fade et son reflet logique sur la surface du fleuve. Je duplique donc ensuite édition, remplacement de ciel. Celui-ci se charge. Vous remarquerez qu'il y a une zone marron sur la droite qui me plaît pas trop. Donc je vais faire un décalage pour baisser un petit peu le ciel dans les 70. Donc la zone marron a disparu, c'est déjà mieux. Je valide en disant OK et là instantanément il m'a créé le groupe remplacement de ciel. Je me positionne maintenant sur la vignette à gauche du calque nommé ciel et surtout pas celle de droite car c'est le masque de fusion. Je reviens dessus. Je prends l'outil sélection pour sélectionner cette partie là. Ça suffit. Donc là il a juste pris le ciel, ne vous inquiétez pas, les immeubles ne sont pas pris en compte. CTRL C pour le recopier tout à l'heure dans un autre calque. La copie était sélectionnée. Je renomme donc le calque qui s'appelle reflet nuage puisque ça va être le reflet des nuages que je vais reproduire tout à l'heure. Je monte P, je reprends et je le positionne bien au-dessus. Là maintenant l'outil déplacement, édition, transformation, rotation 180 degrés, c'est déjà bien, mais sauf que c'est à l'envers. On fait encore édition, transformation, axe horizontal. Et là maintenant nous avons la symétrie du ciel. Je le remonte un petit peu, toujours pareil, avec l'outil transformation. Il est sélectionné, CTRL T, je le redescends jusqu'en bas, je l'étire jusqu'en bas de l'image. Entrée pour valider la transformation. Là maintenant, je vais appliquer une opacité pour voir déjà l'arrière-plan. Ça commence à être bien. Encore un peu. Voilà, moi c'est l'effet que je veux obtenir, c'est quelques nuages comme ça. Bon là par contre ici ça fait pas bien. Donc c'est là l'intérêt de créer un masque de fusion pour faire disparaître cette zone et mieux voir le reflet réel des immeubles. Donc ici je sélectionne masque de fusion, CTRL ALT avec, excusez-moi, il faut descendre cette image ici, voilà, et là prendre le masque de fusion, CTRL ALT sur la copie. C'est sur l'image du dessous que je veux faire réapparaître plus clairement le clé. Alors je suis bien sur un fond noir, on prend le crayon, une bonne largeur de crayon, et là je passe la souris sur l'ombre que je veux faire réapparaître. Voilà, on tourne comme ça, et ça suffit. C'est plus logique. Voilà, ça suffit. Maintenant, je trouve que le nuage, il est quand même, sont trop présents. Je vais appliquer un petit filtre esthétique, de distorsion, bien entendu, ondulation. Alors pour voir l'effet, vous voyez, comme on est dans la partie transparente du début de la sélection, bon ben voilà, je vois qu'un effet de cette valeur me correspond. Je clique, donc on aperçoit que c'est beaucoup moins net qu'au-dessus. Ensuite, on peut rebalancer un petit coup de filtre, un flou gaussien avec une petite valeur. Voilà. Et là, ça me correspond très bien, cette valeur-là, à 4,1 pixels. C'est encore un peu trop prononcé. Donc toujours pareil, en sélectionnant bien
Je vais réduire encore un petit peu. Voilà, hop, juste pour avoir un petit peu de couleur comme ça dans le ciel léger, ce qui est plus réaliste. Maintenant, je trouve que la partie supérieure est un peu trop saturée. Alors, je rouvre le groupe, je sélectionne l'image du ciel et là, je peux également rajouter un masque de réglage teinte saturation qui viendra se positionner également avec calque ciel. Les effets, je reclique ici. Donc là, vous voyez, là on a la teinte saturation. C'est surtout la saturation que je veux baisser parce que je la trouve un peu trop présente à mon goût. Et maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà, en fin de journée, ça serait plus comme ça. Et peut-être un ton un peu plus chaud. Voilà, comme ça. Et voilà. Fin de la démonstration. Je vous remercie de voir suivi jusqu'à maintenant, d'avoir eu la patience de le faire. Et dans le prochain épisode, nous ferons le même exercice Luminar AI comme comparatif.